Donc, bonjour à tous, bonjour aux grands, bonjour aux petits, aux jeunes, aux accompagnants. Je suis content de vous rencontrer. Donc, vous venez de Paris, si j'ai bien compris. Moi, je viens de pas très loin, je viens de Boulogne-Billancourt. Hein, c'est pas trop loin non plus. Hein, voilà. Boulogne-Billancourt, c'est pas très loin. Je suis venu en métro. Voilà. Bon, écoutez, je suis content de vous rencontrer. On va parler de volcan. Alors, c'est un peu la fête. Hein, on est en famille, on n'est pas intimidé. Donc, s'il y a des questions, vous les posez. Simplement, vous levez le doigt pour que je puisse donner la parole à chacun. Vous intervenez. On va essayer d'échanger. Hein, c'est pas un cours, c'est la fête des volcans. D'accord? Alors, j'ai déjà posé une question à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le nom d'un volcan? Alors, monsieur au fond, en rouge, là, oui. Le volcan Pompidou. Sur ce, Pompidou a été un président de la République qui vivait dans le Cantal, dans un territoire volcanique, hein, à Condat-en-Feunier d'ailleurs. Alors, ce n'est pas une si mauvaise réponse que ça. Alors, oui, au fond, oui. Oui. Oui, mais le nom d'un volcan. Alors, en vert, oui, toi en vert. Le Mont Blanc, non? Non, toujours pas. Alors, en bleu, toi, oui. Oui. Ah, l'Everest, c'est pas un volcan non plus. Alors, toi, le jeune, oui. L'Etna, voilà. Ah, voilà. L'Etna, c'est un volcan célèbre. Il est où l'Etna? En Italie. D'accord, c'est pas très loin. Donc, si un jour vous allez voir un volcan, peut-être vous commencerez par aller voir l'Etna. Moi, je suis allé peut-être 10 fois sur l'Etna. Hein, c'est un volcan très célèbre parce qu'il fait beaucoup des éruptions. Oui. Ah, c'est bien ça. Il est où le Kilauea? C'est un joli nom. Hein. Non, en Suisse, il n'y a pas de volcan. Le Kilauea, c'est à Hawaï, c'est dans le Pacifique, dans l'océan Pacifique. C'est un volcan qui est une île, en fait. D'accord, ça marche. Alors, je pouvais me citer un pays avec des volcans, à part ceux qu'on vient de citer, un pays qui aurait des volcans. Alors, qui n'a pas encore parlé? Oui, toi en bleu, oui. Les Canaries. Oui, c'est une bonne réponse. Il y a eu une éruption il y a récemment à La Palma. Oui, toi? La Chine, oui, il y a des volcans en Chine, j'y suis allé également. Toi? La France, il y a des volcans en Auvergne, et puis il y a des volcans dans ce qu'on appelle les départements et les collectivités d'outre-mer, aux Antilles, par exemple. Est-ce qu'il y a parmi vous des Antillais ou des Réunionnais d'origine? Oui, toi, t'es d'où, toi? Oui, oui. Je vais poser la question, est-ce qu'il y a parmi vous des jeunes qui sont d'originaire de Martinique, de Guadeloupe ou de La Réunion? Oui ou non? Peut-être, non? Non, ça peut être comme ça. Faut dire que c'est la France, voilà. C'est la France. Toi, tu es du Mali. D'accord. Bon. Bienvenue à tous. Hein. La science n'a pas de frontières. D'accord, ça marche. Alors, on va parler de volcans ensemble. Alors, je m'appelle Jacques-Marie, vous avez vu mon nom. Là, j'ai mis des sites web. Donc, non, j'ai un blog. Donc, c'est à destination des enseignants. Je vous donnerai, en partant des enseignants, je vous donnerai un petit flyer avec les sites web qui complètent ce qu'on vient de dire. En principe, la plupart des photos qu'on vient de voir sont dans ces sites web. Donc, vous pourrez, ceux qui veulent, continuer avec les jeunes en classe à continuer à parler de volcans. D'accord? Donc, voilà. Alors, on va commencer à regarder les volcans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? Donc, quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Ben oui, toi. Oui, le volcan, il est en éruption. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Imaginez, moi, je ne vois pas la photo. Hein, je suis tourné ici et vous me téléphonez. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Racontez-moi ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Vous me racontez. Qui veut prendre la parole? Alors, toi, oui. C'est un volcan effusif. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, volcan effusif, ça? Exactement, c'est de la lave qui coule. Hein. Alors le thème ici, on a dit que c'est les volcans, les bouches de la Terre. Donc la Terre, elle s'ouvre, elle fait une bouche, et donc un peu comme si elle vomissait un petit peu, ou si elle crachait quelque chose, elle crache de la lave. Donc c'est un volcan effusif, et on dit souvent que c'est une éruption rouge. Vous comprenez pourquoi ou pas? Parce que la lave est rouge. Hein. Pourquoi elle est rouge? Parce qu'elle est chaude. À votre avis, elle fait quelle température, cette coulée de lave? Plus de 1000 degrés. Plus de 1000 degrés. Il ne faut pas mettre le doigt dedans ni le pied dedans. Hein. Non, 1000 degrés, mais c'est déjà beaucoup 1000 degrés, hein, donc pas mettre le pied dedans. Donc, quelqu'un a parlé du Kilauea, je pense que c'est le Kilauea à Hawaï, qui est souvent en éruption, avec une belle éruption, une belle fissure, et donc une coulée de lave qui coule sur le volcan Kilauea. Donc, c'est un volcan rouge. Oui, tu veux dire? Et pas vraiment, non. Mais il y en a en Islande, c'est pas très loin, il y en a au Spitzberg, peut-être un petit peu. Alors, je vais voir si la télécommande marche, sinon ça sera là-haut qui font ce qu'il faut. Alors, voilà, ah, super, non, juste avant, s'il vous plaît. Donc, voilà, on va continuer. Alors là, oui. Il y a deux coulées de lave. Il y en a une ici. On est toujours au Kilauea. Il y en a une là et il y en a une là. Est-ce qu'elles sont pareilles? Alors, qui pense qu'elles sont pareilles? Qui pense qu'elles ne sont pas pareilles? Bon, donc vous avez raison. Alors, qui veut m'expliquer ce qu'il y a de différent? Ah,
c'est le mystère de la technique. Alors, on peut faire marche arrière ou pas? Voilà, donc merci. Voilà, donc qui c'est qui peut m'expliquer pourquoi elles sont différentes? C'est pas facile comme question, hein. Ça, déjà, c'est de la science. Oui, toi en rose, en orange, là. Peut-être. À votre avis, laquelle va plus vite? Laquelle coule plus vite? C'est celle-là qui va plus vite ou celle-là qui va plus vite? Alors, qui pense que celle-là va plus vite? Qui pense que celle-là va plus vite? C'est moitié-moitié, hein. Celle-là, elle va plus vite, elle a l'air d'être plus, comment dire, elle coule plus facilement. Vous voyez? Quand, mettons, sur le matin, vous prenez au petit déjeuner du miel ou de la confiture. Quand ça coule sur la table, le miel, il coule mieux que la confiture. Hein, d'accord? Alors, on dit que le miel, il est plus fluide. Vous connaissez ce mot-là ou pas? Hein, le miel, il est plus fluide. Alors, cette coulée, elle est plus fluide, elle coule plus facilement que celle-là. Alors, pourquoi? C'est pas la même température. Celle-là, elle est un peu plus chaude, donc elle coule mieux. Voilà, donc déjà, c'est un peu, vous voyez, quand on fait de la volcanologie, on fait déjà de la physique, on fait des températures, des mesures de température, des mesures de composition chimique. Hein. C'est un peu compliqué. Oui? Ah, exactement. Elle vient d'ici, celle-là vient de là, que l'autre, elle vient d'au-dessus. D'accord? Donc, c'est un peu compliqué, voilà. Alors, on va voir la photo suivante, justement. Si je peux voir la photo suivante. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Quelqu'un qui n'a pas encore parlé et qui voudrait parler. Oui, toi, en noir, oui. L'éruption s'est arrêtée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, elle s'est arrêtée, l'éruption. Enfin, est-ce qu'elle s'est arrêtée? Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Est-ce que quelqu'un voit quelque chose là? Qu'est-ce que c'est là? Un point rouge. Donc, l'éruption est presque finie, mais pas tout à fait. Elle est en train de s'arrêter. Vous voyez, il reste encore un peu de lave. Puis, vous voyez, ça fume un peu encore, vous voyez. Donc, l'éruption est en train de s'arrêter. D'accord? Qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à montrer? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui... Oui, toi, jeune fille en bleu, oui. Oui, il y a de la poudre de pierre. La lave s'est arrêtée, donc c'est des gros cailloux. La lave s'est refroidie. On dit qu'elle s'est pétrifiée. Elle fait de la roche. Donc, il y a des blocs de roche. Est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes à me montrer Oui, alors au fond, oui. Ah, il y a des gens. Est-ce que tout le monde a vu ça? Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez, suivez mon doigt. Suivez mon doigt. On part ici. Puis, en fait, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Puis, on sort par là. C'était quoi, ça? Donc, est-ce que quelqu'un peut me faire une phrase? Qu'est-ce qui se passait? Il y avait une route. Et puis, cette route, alors qui veut parler? Oui, toi, au milieu, oui. Toi, oui. Et voilà, exactement. Tout le monde a bien compris. Donc, je répète, hein, plus fort, c'est super ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Il y avait une route. La coudée de lave est passée sur la route. Elle s'est refroidie. Et maintenant, la route est coupée. Donc, c'est pas marrant. Hein. Alors, les gens qui sont là, qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens? Ils sont une vingtaine à peu près. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens? Parce que c'est important. Le titre, c'est j'avais mis les volcans et l'homme. Alors, c'est un sous-titre à volcan bouche de la terre. Quand je dis le volcan et l'homme, c'est volcan l'homme et la femme, bien sûr. C'est volcan et l'être humain, la société humaine. Oui, madame, oui. À toi, oui. Oui. Alors, plus fort, oui. Alors, est-ce qu'ils ont l'air d'être morts, blessés ou en danger? Oui, ils s'approchent assez près et ils ont l'air d'être en pleine forme. Simplement, à votre place, qu'est-ce que vous penserez si vous étiez à votre place? Vous êtes quand même contrarié. Ah bah oui, énervé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le vrai, et avec raison. Imaginez que ce soir, imaginez, s'il vous plaît, imaginez que ce soir, pour rentrer chez vous, la route est coupée. Bah, vous n'êtes pas content. Alors vous faites le tour, vous faites un détour, je ne sais pas ce que vous faites, hein, pour vous débrouiller, mais vous êtes mécontent. Bah, pareil, là, c'est des gens qui allaient peut-être se promener et la route est coupée par la coulée de lave. Donc ça veut dire que la coulée de lave a coupé une route, mais n'a pas tué les gens. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et ça veut dire aussi, quand on parle de volcan, quand on parle de danger de volcan, il y a deux niveaux. Soit le volcan il détruit des villes ou des maisons, soit il tue les gens. Qu'est-ce qui est plus grave? Ben, c'est quand les gens sont morts. Hein. Donc vous comprenez bien que la vie humaine, c'est bien plus important que n'importe quel bien matériel. Donc si des gens perdent leur maison, comme c'était aux Canaries, quelqu'un parlait des Canaries, mais ils ont pu partir avant, ils sont sauvés, avec les enfants, les parents, toute la famille, peut-être même le chien ou le chat, ben, ils s'en sortent bien, pas si mal. C'est bien dommage, mais au moins ils ont la vie sauve, ils pourront recommencer à refaire une maison et à revivre complètement. Et pareil, si on a le choix entre emmener son chien, sa télévision, on choisit quoi? Ah bah oui. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des animaux domestiques, de compagnie? Tout le monde presque. Alors, je pose une question.
Est-ce que quelqu'un, attendez, écoutez bien ce que ma question. Est-ce que quelqu'un a un animal de compagnie qui soit ni un chien, ni un chat, ni un lapin, ni un poisson, ni une tortue, ni un oiseau? Alors, qui peut répondre? Oui, toi? Tu as un axolote? Oh là là! Ouh, alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un axolote? C'est un espèce d'amphibien un peu, qui est un peu bizarre. Ça, c'est super. Oui, toi? Un requin? Un gros? Un petit requin? Oui, c'est un poisson, mais enfin, c'est un requin, c'est intéressant. Allez, à vous deux, puis après, on arrête. Alors toi, qu'est-ce que tu as? Un blob. Bon. Alors, bon, donc si vous avez le choix, si vous avez le choix entre sauver votre télévision ou sauver l'axolote, vous sauvez l'axolote, vous êtes d'accord? Bon. Voilà. Donc voilà, ça veut dire que quand on gère des risques, quand on a un volcan qui est dangereux, priorité, on sauve les gens. Après, si on peut, on sauve les animaux. Et seulement après, on essaye de sauver la maison, la télé ou les biens matériels, c'est moins grave. Donc toujours bien comprendre tout ça, c'est ce qu'on appelle un enseignement citoyen. D'accord? Bien, alors donc ça se passe au Cameroun. C'est où le Cameroun? Oui? Est-ce que vous connaissez un franco-camerounais célèbre? Un franco-camerounais célèbre? Est-ce que quelqu'un connaît Kylian Mbappé? Ben, il a un parent français, un parent camerounais. Donc mes amis camerounais considèrent que Mbappé, il est camerounais. Ils disent, oh non, nous, on considère qu'il est français, mais il est les deux. Voilà, ça marche. Alors, donc on continue. On va passer la photo suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Donc là, c'est un peu dramatique comme photo. Ça se passe en Islande. C'est où l'Islande? C'est au nord de l'Europe. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Qui n'a pas encore parlé? Oui, toi, en rouge là. Voilà, la maison est recouverte par la coulée de lave. Et elle est cassée, on va dire, elle est fichue. Hein. Elle est perdue, elle est complètement détruite. Alors, la question qui se pose, c'est quelle question je vais me poser? Je vois une maison abîmée. Quelle est la question que je vais me poser? Oui? Oui, alors, à ton avis, la réponse, c'est quoi alors? La réponse, comment elle a été abîmée? Oui? Oui, c'est ça. En fait, c'est la coulée de lave qui est passée sur la maison, qui l'a entraînée, qui l'a abîmée, quoi. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une question qu'on va se poser? Là, on voit une photo comme ça, il y a une maison abîmée. Est-ce que par hasard... Alors, quelle est la question qu'on va se poser? Louis-toi en vert, oui. Est-ce qu'il y avait des gens? Est-ce qu'il y avait une famille? Est-ce que les gens sont morts dans la maison ou est-ce qu'ils ont le temps de se sauver? Alors, qui pense que les gens sont morts dans la maison? Qui pense qu'ils ont le temps de se sauver? Bah oui, regardez, par la porte, ils sont sortis, ils sont partis, ils ont peut-être pris leur voiture, et puis ils ont sauvé peut-être le maximum de choses, ils ont le temps de partir, le temps que la coulée arrive, vous voyez. Donc, le bilan de tout ça, c'est qu'une coulée de lave, c'est un exemple d'éruption. C'est une éruption qui est la moins dangereuse, paradoxalement, c'est-à-dire qu'en fait, elle détruit des matériels, des maisons, des routes, mais les gens ont le temps de se sauver. Donc ça, c'est très important. C'est un premier exemple. Donc voilà une première bouche de la Terre qui sort avec de la lave. Alors on va prendre la suite, s'il vous plaît. Donc on va passer. On va passer. On va passer. Alors qu'est-ce qui se passe là? On est au Kilauea à nouveau, à Hawaï. Alors oui, toi? Oui, toi, oui. Vas-y. Oui, toi. Oui, toi, oui. Parle fort, parle fort. Oui, mais là, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est quoi là, tout ça? On a l'impression qu'on est dans le cratère du volcan, vous êtes d'accord? Et dans ce cratère, il y a de la lave. Alors comment on peut appeler ça? Si le cratère, il est plein de lave. S'il était plein d'eau, on appellerait ça comment? Une flaque d'eau? On appellerait ça une flaque? Ben voilà. Si c'était de l'eau, ça serait un lac d'eau. Donc là, c'est un lac de lave. Tout le monde comprend ça ou pas? Oui, toi au fond, oui, tu veux dire quelque chose? Oui, c'est ça. En fait, c'est un lac avec un tourbillon, ça chauffe. Donc en fait, ça clapote. Ça chauffe en dessous. Certains disent que c'est la marmite du diable. Alors ça, c'est une plaisanterie. Hein, le diable n'existe pas, mais on a l'impression que le diable en dessous, il chauffe sa marmite. Et donc, en plus, c'est un lac de lave qui fait 100 mètres de diamètre. Donc, imaginez, là, je suis au bord du volcan. On a un cratère plein de lave qui bouillonne. Et là, au centre, c'est une sorte de fontaine de lave qui bouillonne, comme quand on fait cuire la soupe sur la gazinière, puis que la soupe, elle est chaude, elle clapote un peu, elle bouillonne un petit peu, quoi. Oui, au fond?
Oui, en plus, il se peut aussi, le lave, il peut déborder. Le lac de lave, il peut déborder. Hein. Le lac de lave, il est à moins 100 mètres. Puis si le magma, enfin, si la lave augmente, eh ben, elle monte, elle monte, elle monte, puis elle déborde. Donc, c'est un lac de lave au Kilauea, à Hawaï. Donc, ça aussi, dans mon blog, vous trouverez tout ça. Donc, quand je donnerai tout à l'heure les... Alors, est-ce qu'on peut voir la photo suivante, s'il vous plaît? La diapo suivante, s'il vous plaît. Ah oui, celle-là, juste avant, c'était bien ça. Voilà, donc ça, c'est un détail du lac de lave. Vous voyez, ça bouillonne tellement, c'est un bouillon, c'est ce qu'on appelle une fontaine de lave. Donc voilà, donc ça fait plus de 1250 degrés. C'est énorme. Oui, tu veux poser une question? Oui. Tu veux dire quelque chose? Il parle fort? Non, tu ne sais plus. Bon, réfléchis. Alors toi, c'est Pompidou, ah, vas-y, oui, alors. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Un labyrinthe. Ouais, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est de la lave, c'est la lave refroidie qui bouillonne en son centre. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. On va passer. Ah, alors qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est une coulée de lave? Ce n'est pas une coulée de lave. Alors attendez, alors, ça à son tour. Qui n'a pas parlé, qui veut parler? Qui est-ce qui n'a pas encore parlé? Alors toi, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Parle fort, hein, parle fort, vas-y, dis ce que tu as à dire. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? En fait, c'est plus de la lave. Hein. En fait, ce qu'on appelle... Vous connaissez le mot magma? Vous avez déjà entendu parler de ce mot-là ou pas? Alors le magma, c'est ce qui est en profondeur. Hein. Le magma, il est dans le volcan et il sort par la bouche du volcan, par la bouche de la Terre. Et ce magma, soit il fait des coulées de lave, c'est ce qu'on vient de voir, mais il peut faire également d'autres choses. On va voir que les volcans, ils sont différents. On dit souvent que les volcans, c'est comme les humains. Les humains, on est tous pareils. Là, si on prend ici, on est une quarantaine, ici, on est tous pareils. Mais on est tous différents. Et c'est ce qui fait le charme de chacun. Ben, les volcans, ils sont tous pareils, mais ils sont tous différents. Alors, donc on a vu des volcans qui font des coulées de lave, et celui-là, il fait quoi? Il ne fait pas une coulée de lave, il fait quoi à la place alors? Alors oui, toi? Très bien, il fait une explosion. Donc le magma, il explose. Et pourquoi il explose le magma alors, à votre avis? Alors quelqu'un au fond, oui, en bleu, oui. Oui. Oui, mais pourquoi il explose? Pourquoi il ne fait pas une coulée de lave tranquille? Pourquoi il faire une coulée de lave pas dangereuse? Et en fait, il explose. Pourquoi? C'est explosif, c'est pas effusif. Et pourquoi alors? Oui. Ouais, mais aussi, il y a des riches en gaz. Il y a du gaz, et le gaz fait exploser la lave. D'accord? Donc, ce n'est pas la lave qui sort, c'est du magma qui explose et qui fait donc des projections. Ce volcan, c'est le Stromboli. Vous connaissez ce mot-là, Stromboli? Est-ce que quelqu'un sait où est le Stromboli? D'après le nom Stromboli, c'est un nom qui sonne un petit peu italien, vous êtes d'accord? Hein? C'est un volcan italien, le Stromboli. C'est un volcan très actif. Et là, donc, il projette des morceaux. Alors là, c'est des morceaux, des paquets de magma projetés. On appelle ça des bombes volcaniques. Alors, c'est pris de quelques centaines de mètres. Donc, ces bombes volcaniques, certaines ont la taille d'un ballon de rugby, certains ont la taille d'une voiture. Donc, quand ça retombe, ça fait des dégâts. Donc, ça monte assez haut et ça retombe assez loin. Donc, à votre avis, c'est plus dangereux ou moins dangereux qu'une coulée de lave? Alors, qui pense que c'est moins dangereux? Qui pense que c'est plus dangereux? Oui, vous avez raison, hein, c'est plus dangereux parce que là, ça peut aller loin. Quelqu'un qui est à 500 mètres, il peut prendre sur la tête une bombe qui fait la taille d'un ballon de rugby ou la taille d'une voiture. Il y a des bombes qui font la taille d'un autobus. La plus grosse bombe connue, elle est au Mexique, elle fait 8 mètres de long, 8 mètres 50 de long, la taille d'un autobus. Donc si on prend un autobus sur la tête, bon, bah, effectivement, on est mort, quoi. Hein. Alors oui, vas-y, alors dis ce que tu as à dire. Oui, c'est un peu ça. Hein. C'est des éruptions qui sont plus brusques. Une coulée de lave, ça a le temps de monter, ça se fait un peu, on va dire, un peu en douceur, tout est relatif. Hein. Que là, c'est plus brusque, c'est plus brutal, et c'est un peu plus dangereux. Donc c'est le Stromboli. Alors suivante, s'il vous plaît. Donc suivante, s'il vous plaît. Ah, alors qu'est-ce qui se passe là? Qui veut prendre qui n'a pas encore parlé? Qui n'a pas encore parlé, qui veut prendre la parole? Oui, toi qui as le chapeau, là, oui, d'accord. Alors on t'écoute, là. À une capuche, ouais. Alors vas-y, dis ce que tu as à dire. Volcan en éruption, d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus alors? Qui veut en rajouter? Oui, toi, là, au fond, la jeune fille ici, là, oui. Vas-y, parle plus fort, parle plus fort. Voilà, c'est un peu la suite, sauf que là, vous voyez, le ciel, il est noir. Hein. Tout à l'heure, le ciel était bleu. Donc cette photo est prise la nuit. Donc quand on voit la nuit, bon, les bombes, on voit qu'elles font une trajectoire, qu'elles sont projetées, qu'elles retombent.
C'est comme les feux d'artifice. Hein. Le feu d'artifice, si on le tire de jour, il n'est pas beau. De nuit, il est beau. Ben là, ça devient un feu d'artifice. Donc ça se passe au piton de la Fournaise. Certains en ont parlé. C'est à La Réunion. La Réunion, c'est un département français. D'accord? Donc c'est un volcan français qui est souvent en éruption 2 fois, 3 fois, 4 fois par an et qui fait donc des projections comme le Stromboli, mais ça se passe donc, la nuit, ça se voit bien. Donc ça, c'est une éruption parmi d'autres du piton de la Fournaise dans l'île de la Réunion. Suivante, s'il vous plaît. On va passer, on passe. Ah, alors là, qu'est-ce qui se passe là? Alors oui, vas-y, dis ce que tu as à dire, parle fort, vas-y, toi, oui, oui. C'est de la fumée, pas que, c'est pas que de la fumée, ça. Hein. Alors ce volcan s'appelle Fuego. Il est au Guatemala. Alors Fuego, c'est en espagnol, ça veut dire quoi en espagnol, le Fuego, à votre avis? Non. Fuego, ça veut dire... Pas fumée, ça veut dire le feu. Hein, donc beaucoup de volcans en Amérique centrale s'appellent Fuego parce qu'il y a du feu qui sort. Donc là, en fait, ce qui sort, c'est ce qu'on appelle de la cendre. En fait, c'est de la poussière de roche, c'est de la cendre qui sort et qui retombe sur les flancs du volcan et peut-être également sur des villes au pied du volcan. Donc ça va très loin. Les cendres, elles sont fines, mais elles vont très loin. Donc c'est un volcan explosif, mais on appelle ça un volcan gris, une éruption grise. Tout à l'heure, on avait une éruption rouge, là, on a une éruption grise du Fuego au Guatemala. Donc c'est autre chose. D'accord? Alors, suivante, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est à nouveau des cendres. Hein. Là, on est à nouveau sur l'Etna, mais l'Etna, il ne fait pas des coulées de lave, là, il fait des cendres, des projections de cendres. Donc, vous voyez bien, cette photo, c'est un énorme nuage de cendres qui monte très haut, à 1 km de hauteur, et qui va être emporté par le vent, qui va retomber, qui va recouvrir des régions entières. Alors, oui, toi, vas-y, oui. Parle fort. Hein. Plein de quoi? De brocoli? Oui, c'est un peu ça, mais on appelle ça souvent un champignon de lave. Hein. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à... On parle souvent d'apanage en chou-fleur aussi. C'est tout à fait ça. Alors, diapo suivante. Voilà, alors c'est la même chose, prise de nuit. Donc, de jour, c'est gris. De nuit, c'est rouge, parce que la nuit, on voit mieux ce qui se passe. Donc, on voit que c'est en fait que ces cendres-là, en fait, elles sont brûlantes, elles sont à 700 degrés. Hein, ce n'est pas de la cendre froide, c'est de la cendre brûlante, donc c'est du magma pulvérisé, du magma fragmenté. Oui? Oui? En fait, c'est le centre de la colonne qui est tellement chaud que la nuit, ça fait rouge. Ces deux photos équivalentes. Oui? Parle plus fort, parle plus fort. Alors ça, c'est un type d'éruption sur l'Etna, une éruption qu'on appellera explosive éruption grise. Tout à l'heure, on verra un film. Diapo suivante, s'il vous plaît. On va passer, c'est en Papouasie, c'est la même chose, hein, on l'a déjà vu, donc on passe, s'il vous plaît. On va passer aussi. On va passer aussi. Ah voilà, alors là, qu'est-ce qui se passe là? Qui prend la parole? Qui a peu parlé ou pas parlé? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore parlé qui voudraient parler? Qui n'a pas encore parlé qui voudrait parler? Donc vous avez déjà parlé, vous. Toi, tu n'as pas encore parlé, alors vas-y, dis ce que tu as à dire. Vas-y. Bah oui, l'avion, il a mal en point, le pauvre. Hein. Donc cet avion, on va dire, il est fichu, il ne décollera plus. Donc c'est quand il y a une éruption, eh bien, les avions, souvent, sont touchés par des bombes, par des cendres, et ils ne peuvent plus voler. Donc quand il y a des éruptions, souvent, il y a des aéroports qui sont fermés, qui sont coupés. Et il y a eu des cas où des éruptions en Islande ont bloqué des volcans en Europe. Alors, vous n'étiez pas né, hein, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord? Donc, les volcans peuvent empêcher les avions de voler. Oui, toi? Plus fort, vas-y, plus fort. Ou pendant l'éruption? Oui, en fait, c'est avant, pendant ou après. En tout cas, vous êtes d'accord que l'avion, il ne volera plus. Cet avion, il est fichu. Hein. Il est perdu. Suivante, diapo suivante, s'il vous plaît. On va passer, on passe. On passe. On passe. Ah, alors encore autre chose. Donc, c'est encore un volcan gris, encore une éruption grise, dangereuse, c'est ce qu'on appelle une nuée ardente. C'est un troisième type. On a vu les coulées de lave. Pas trop dangereuses, bien sûr dangereuses, mais pas encore trop. Les projections de blocs et de cendres qui sont plus dangereuses, et là, les nuées ardentes, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'une nuée ardente?
c'est un nuage de gaz brûlant, de gaz et de cendres et de bombes, qui descend vers nous à 300 km à l'heure. Vous êtes d'accord? Donc ce nuage, il descend à 300 km à l'heure. Donc est-ce qu'on a le temps de se sauver? Qui pense qu'on a le temps de se sauver? Qui pense qu'on n'a pas le temps? Ah oui, vous êtes d'accord, hein? Est-ce que quelqu'un connaît le record du monde du 100 mètres? Qui c'est qui a le record du monde du 100 mètres? Usain Bolt, hein? C'est un Jamaïcain, un immense champion. Usain Bolt, il court à peu près, je crois, en 9,28 peut-être, enfin à peu près à 40 à l'heure. À peu près à 40 à l'heure, c'est le meilleur du monde, sur une piste, sur 100 mètres, sur du plat, avec des pointes sur du tartan. Il va à 40 à l'heure. Et là, la nuit ardente, elle va à 300 km à l'heure. Donc toute fuite est inutile. Donc si les gens n'ont pas été évacués avant, ils sont tous morts. Alors c'est arrivé autrefois à la montagne Pelée, il y a eu une éruption qui a fait 28 000 morts d'un seul coup, parce que les gens ils ont été surpris, ils n'ont pas eu le temps de partir. Donc ça, c'est le pire des dangers volcaniques. On a vu, un, des coulées de lave pas trop dangereuses, deux, les projections de cendres assez dangereuses, là, les nuées ardentes très dangereuses. Donc ça, c'est un volcan qui s'appelle le Mont Saint-Helens, qui est aux États-Unis, qui a fait une éruption en 1980, donc il y a déjà un certain temps, mais qui avait fait pas trop de victimes, parce que les gens avaient été, c'était peu habité, mais c'est un volcan très dangereux. Donc on va voir une diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors, oui, le Mont Saint-Helens après l'éruption. Avant, c'était un volcan pointu. Je ne sais pas si j'ai un pointeur qui marche. Bon, je ne pense pas. Alors ce volcan, il était pointu. Vous voyez, le sommet a été coupé. Et puis là, il y avait des arbres. C'était comme des sapins, des conifères. Ils ont été coupés net au ras du sol par la nuée ardente. Et là, ce qu'on voit, c'est un lac. Et dessus flottent des troncs d'arbres qui ont été arrachés par l'éruption. La nuée ardente a rasé la forêt et tous les arbres sont tombés dans le lac. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le film qui s'appelle Le Pic de Dante? Il est repassé il n'y a pas très longtemps. Qui a vu Le Pic de Dante? 2 ou 3 personnes, bah, c'est un peu ça, c'est un peu le Mont Saint-Hélène, le Pic de Dante. On voit un lac, on voit des projections, on voit des arbres. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors voilà une autre nuée ardente qui est vue de profil, qui est une photo que j'ai faite en Indonésie. L'Indonésie, c'est en Asie. Donc on voit la nuée ardente qui descend. Tout à l'heure, on verra peut-être une image, je ne sais pas trop, non, peut-être pas. Donc cette nuée ardente, elle descend tellement vite que les gens n'ont pas le temps de se sauver. Donc, il faut à ce moment-là absolument prévoir l'éruption, évacuer les gens pour les sauver. Donc c'est le rôle des volcanologues, de mes collègues ou moi par exemple. D'accord? Oui? Plus fort, plus fort. Enfin, moi, j'étais par côté. Heureusement, je n'étais pas devant. La photo, je l'ai faite, j'étais à peu près à 5 km. Donc il fallait faire attention, mais a priori, je n'étais pas trop exposé. Mais surtout, j'étais par côté. Vous voyez, la nuée ardente, elle part de profil. Mais effectivement, il faut quand même faire très attention. Oui? Alors, quasiment toutes, oui. Donc j'ai eu la chance, là j'ai 45 ans de volcanologie, hein, donc d'avoir vu beaucoup de volcans du monde, quoi. Donc c'est un beau métier, hein, c'est un métier où on voit beaucoup de belles choses, puis des choses assez exceptionnelles, quoi. Alors oui, toi en bleu, si je gagne beaucoup d'argent, bah, vous savez, moi je suis professeur de faculté, hein, donc je gagne ni plus ni moins qu'un collègue de maths ou de physique. On va dire en université, on va dire, je vous donne les chiffres, on commence à peu près à 2 000 € par mois, et on finit à peu près à 4 000 € par mois, à peu près 4 à 5 000 € par mois. Alors, c'est pas si mal que ça. Si vous voulez faire de l'argent, il y a des métiers qui gagnent plus, des métiers qui gagnent moins. Voilà, c'est quand même pas mal, on n'a pas à se plaindre. Et surtout, on fait un métier qui nous plaît. Voilà. Oui. Oui, ben ça, c'est tout à fait bon. Alors, il se trouvait que le Sinabung a été en éruption pendant plusieurs mois. Et donc, l'éruption était en cours. Donc, on avait devant soi toutes les éruptions. En fait, au sommet, il y avait un peu une orientation, il y avait un peu une fissure qui guidait les nuées ardentes. Donc, les nuées ardentes, pendant des jours et des jours, étaient dans la même direction. Donc après, on en tire des lois qui sont des lois un peu dangereuses. Imaginez que les suivantes sont comme les précédentes, mais on n'est pas à l'abri qu'elles changent de direction. Mais enfin, disons, on partait là-dessus, et on était dans des endroits. Puis en plus, l'avantage, c'est qu'on était à un endroit qui avait entre nous et la nuée ardente, il y avait une immense vallée assez profonde, une gorge qui faisait que c'était un peu une barrage naturelle. En fait, si la nuée ardente venait de notre côté, elle allait d'abord s'engouffrer dans la vallée avant de remonter, ce qui minimisait les risques. Ce n'était pas un risque zéro, mais un risque, on va dire, minimisé. On va passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors voilà une forêt après le passage d'une nuée ardente. Autant dire, alors c'était une forêt tropicale, hein, avec des fougères géantes, des orchidées, des vanillés, des fleurs, tout ça, c'est magnifique. Et maintenant, il ne reste plus qu'un spectacle gris de tristesse. Suivante, s'il vous plaît. Voilà une ville recouverte par une nuée ardente. C'est aux Antilles, ça s'appelle Plymouth. Alors rassurez-vous, les gens sont partis. Il y avait 8 000 habitants qui ont été évacués.
mais leur maison est fichue et c'est recouvert de cendres. Suivante. Alors voilà la montagne Pelée. Donc ça, c'est en Martinique. C'est également un département français. Donc c'est aux Antilles, c'est en Martinique. Donc le 8 mai 1902, donc il y a très longtemps, moi-même, je n'étais pas né, il y a eu une nuit ardente qui a fait 28 000 morts en 1 minute 30. Mon grand-père s'en souvient. Mon grand-père qui était à la métropole se souvient quand on avait parlé de que la montagne Pelée avait fait une éruption. Alors il y a eu 28 000 morts et il y a eu 2 survivants. 2 survivants. Alors il y avait un cordonnier qui travaillait en sous-sol dans une échoppe, il réparait les chaussures, il était en sous-sol, donc la nuit ardente, je passais par-dessus. Et il y avait un prisonnier qui s'appelait Siparis, qui était dans un cachot, donc a été à l'abri de la nuit ardente. Donc ce sont devenus des vedettes après, parce qu'on a dit que c'est les 2 personnes qui ont échappé au massacre, quoi. Hein. Donc Siparis a été très populaire. Alors en fait, il était dans un cachot, il était en fait enfermé pour ivrognerie notoire. Hein. Il n'avait pas fait, c'était pas un criminel. Hein. Il avait trop bu un jour, donc il était ivre, il avait été arrêté, et c'est ce qui l'a sauvé. Donc ce n'est pas un exemple à suivre, mais enfin voilà, hein, c'est un peu une anecdote. Alors suivante, s'il vous plaît. On va passer, on passe. Alors voilà, ça c'est encore autre chose. Vous voyez, c'est jaune. Alors c'est quoi qui est jaune comme ça? Oui? Ah oui, alors c'est quoi le soufre? Ouais, c'est une pierre jaune. Alors en fait, le soufre, au début, c'est du gaz. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a du gaz qui sort. Ce gaz un peu bleuté, c'est ce qu'on appelle de l'oxyde de soufre, ou du dioxyde de soufre. Il se dépose et il forme du soufre minéral. Voilà, donc on fait un peu de chimie comme ça à ce moment-là. Donc là, on a du soufre. C'est un volcan qui est au Kamchatka. Est-ce que quelqu'un sait où est le Kamchatka? Oui? Oui, tu as raison. En fait, c'est l'extrémité de la Russie d'Asie. Hein, quand on va en Russie, au bout, c'est le Kamchatka. Donc on est au nord du Japon, donc c'est en Russie, mais c'est en Asie. Tout à fait raison. Donc au Kamchatka, il y a un volcan qui s'appelle le Mutnovski. Et ben voilà, qui a donc des gaz, beaucoup de gaz. Suivante, s'il vous plaît. Donc les gaz se rajoutent, ce qu'on vient de parler, au risque, aux coulées de lave, aux projections, aux nuits ardentes. Les gaz, c'est encore un autre type de risque. Alors suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc des soufres. Ici, c'est à Vulcano, en Italie. Vous voyez, on appelle ça des fleurs de soufre. Alors on a envie d'en ramasser, mais attention, il sort du gaz à 700 degrés. Hein. Donc si on met les doigts dedans, on est brûlé gravement. Donc en fait, il ne faut pas le prélever. Quand on le prélève, le soufre, il s'abîme, il ne se conserve pas. Donc on le regarde, on l'admire, on fait une photo, puis on le regarde comme il est. Quoi. Oui? C'est comme le blob, c'est-à-dire? Ah oui, voilà. Là, ce n'est pas vivant vraiment, mais c'est vrai que les minéraux, ils grossissent, ils forment des fleurs. Il y a un côté un peu vivant de la Terre. Enfin, c'est vrai, en tout cas, c'est les volcans qui montrent que la Terre est vivante. Hein. Oui, au fond? Plus fort, s'il te plaît. Ben, s'il n'y a pas de gaz qui sortent, on peut essayer de toucher, mais enfin, disons, c'est risqué. C'est vrai qu'on peut aller plus loin peut-être, mais enfin, c'est quand même, tout est quand même brûlant. En ce moment, le Vulcano est très surveillé. Il y a des fumoirs à 300 degrés. C'est quand même un endroit qui va dire plutôt déconseillé aux humains. Quoi, hein. Oui? Oui? Un petit peu. Un petit peu. Bah, c'est vrai que parfois la Terre a fait un peu des farces, des blagues et ressemble à quelque chose. Alors, suivante, s'il vous plaît. Alors, suivante. On va passer encore. On passe. Ah, voilà, une photo gag. C'est moi plus jeune, hein, il y a quelques années, donc j'avais encore des cheveux bruns, tout ça. Et là, je suis assis sur une chaise, et c'est la chaise de l'arbitre du terrain de tennis. Il y avait un terrain de tennis, il y avait un terrain de sport ici dans une ville, en Papouasie. On voit ici, vous voyez, les filets pour faire un match de handball, tout ça. Et là, il y avait le terrain de tennis et il y avait ici la chaise de l'arbitre du terrain de tennis. Comment c'est une chaise d'arbitre? On a vu Roland Garros récemment. Hein. Alors, comment elle est la chaise, oui? Elle est très haute. Elle fait combien de hauteur, vous diriez, la chaise de l'arbitre? Combien? 2-3 mètres de hauteur. Alors, si en fait la cendre est à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut déduire? Si la chaise qui fait 3 mètres de haut est au niveau de la cendre, est-ce qu'on peut en déduire quelque chose? Oui? Voilà, en fait, ce n'est pas la lave, c'est la cendre. Mais on peut dire que si la chaise faisait 3 mètres de haut et que la chaise était au niveau de la cendre, ici, j'ai 3 mètres de cendre. Tout le monde comprend ça ou pas? Hein, ça me permet de mesurer la cendre, que je vois plus le terrain de tennis. Mais le terrain de tennis, il faudrait creuser 3 mètres pour le récupérer.
Donc vous voyez, quand je dis que ça abîme, il y a des villes entières qui peuvent être recouvertes de cendres. Et là, c'est un témoignage. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors là, c'est la surveillance des volcans. Alors, donc, la deuxième partie, on a vu comment les volcans pouvaient être dangereux. On va voir comment ce qu'on peut faire pour les surveiller. Nous, on est volcanologues, notre travail, c'est de surveiller les volcans. Donc là, il y a une station de surveillance. On est au pied d'un volcan qui s'appelle le Yasour, c'est au Vanuatu. Si quelqu'un sait où est le Vanuatu? Alors, c'est où le Vanuatu? Qui veut répondre? Alors oui, toi? C'est en Océanie. Hein, c'est pas très loin de l'Australie. C'est ce qu'on appelait avant les Nouvelles Hébrides. Donc, c'est un archipel de volcans. Et le Yasour est très actif. Et là, donc, il y a une station de surveillance pour surveiller le volcan Yasour. Alors, comment ça marche? J'ai ici des panneaux solaires qui captent l'énergie pour faire marcher la station. Dans cette caisse, dans cette boîte, il y a un sismographe qui surveille les vibrations du volcan. Là, il y a un pluviomètre qui enregistre les retombées de pluie sur le volcan. Et là, j'ai un thermomètre qui rentre dans le sol, qui mesure la température du volcan. Et tout ça, c'est enregistré et c'est envoyé par radio. Et ici, il y a une antenne radio à l'observatoire qui est dans la capitale, qui s'appelle Port Vila. Donc à Port Vila, dans l'observatoire, les volcanologues ont plein d'écrans, plein de chiffres, et ils voient en permanence quelle est la température du volcan, s'il vibre ou pas, ils peuvent donc le surveiller. Et s'il y a des anomalies, ils viendront sur place. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle on appelle ça du monitoring maintenant. Hein. C'est un terme qu'on utilise en français parfois, ça veut dire en fait de la surveillance. Alors, vous savez, maintenant on fait ça en médecine. Hein. En médecine, quand une maman va accoucher, on lui met des capteurs sur le ventre et on peut enregistrer les pouls du bébé. On peut enregistrer le bébé, le cœur du bébé et le cœur de la maman. Comme ça, on surveille tout ça. Donc, on monitore la maman, quoi. En quelque sorte, on monitore le bébé. Ben, un petit peu là, on fait un peu pareil pour les volcans. Et donc, souvent, on dit que les volcanologues, comme je suis, ce sont un peu des médecins de la Terre. Non pas que la Terre est malade, mais on a des points communs avec les médecins, c'est qu'on enregistre un peu ce qui se passe, non pas dans le corps d'un humain, mais dans le corps de la Terre, par la bouche de la Terre, qui est le volcan. Oui? Alors oui, bah oui, effectivement, ça a à voir. C'est qu'en fait, comme j'ai 45 ans de volcanologie, il y a des photos qui sont prises il y a pas mal d'années. Donc ça devait être en 93, je pense. Hein. Donc en 93, ça fait 2003, ça fait pas loin de 30 ans. Hein. Donc en 30 ans, les gens changent un petit peu. Peu, mais on change un peu quand même. Voilà. Suivante, s'il vous plaît. Alors on va passer. On passe aussi. Voilà, donc là, on fait une mesure de température, vous voyez. Donc là, voilà le soufre. Et puis là, le soufre, il est liquide, il a coulé. On peut donc mesurer sa température par des thermomètres spéciaux, qui sont des thermomètres qui sont en acier. Et on peut enregistrer la température. On a toujours un masque à gaz au cas où on a du gaz dans le nez. On a toujours le masque à gaz à portée de nez, quoi. Hein. Donc on enregistre la température des gaz. Diapo suivante. On passe. Alors là, c'est une mesure de température de la coulée de lave. Donc c'est un thermomètre qui est en tungstène, donc il ne peut pas fondre. Et on enregistre des températures de 1000 degrés. Donc là, on est à Hawaï au Kilauea. Donc mesure de température. Suivante. Voilà, alors ça, c'est un habit de volcanologue. Donc c'est moi qui suis dedans, mais je ne peux pas le savoir. Hein, vous me faites confiance. Donc c'est en fait un habit qui est formé d'un 2 pièces. Hein, il y a une veste et un pantalon. Et c'est un habit qui est en tissu très serré, très résistant et qui est recouvert d'aluminium. Donc l'aluminium, il réfléchit la lumière, mais également la chaleur. Donc ça protège la chaleur. Il y a même également des chaussons, des bottes protectrices, des gants. Et puis également là-haut, on voit ce qui est doré. C'est en fait un verre triple qui est recouvert d'une feuille d'or très très fine pour protéger les yeux de la chaleur. Les yeux sont très sensibles à la chaleur. Donc une feuille d'or, ça reflète la lumière. Par contre, on voit tout jaune dedans. Donc on est là-dedans, on a un masque à gaz en plus, donc on n'y voit pas grand-chose. On respire mal, on transpire, on se prend les pieds dans les cordons, mais on peut quand même survivre pour aller faire des prélèvements de coulées de lave. Voilà, donc c'est l'habit d'un volcanologue. D'accord? Ça marche? Donc ça aussi, ils sont dans mes blogs, tout ça. Donc suivante, s'il vous plaît. Voilà, puis également, vous voyez, le volcanologue, il a toujours un marteau pour prélever des roches. Parce que les roches, ce sont des témoins par les bouches de la Terre de ce qui se passe en dessous. Donc c'est vrai que quand on fait un voyage sur les volcans, on ramène des roches. La première fois que je suis allé sur un volcan, c'était il y a une quarantaine d'années. C'était au Guatemala. Je suis resté 5 semaines au Guatemala et j'ai ramené 400 kilos de roches. 5 caisses de 80 kilos. Donc je les ai ramenées en bateau, c'était assez compliqué, pour les étudier à Paris-Saclay, l'université où je travaille. Donc là, c'est sur l'Etna. Donc le marteau, c'est vraiment l'outil du géologue. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors ça, c'est une image satellite. Donc les satellites nous aident à surveiller les volcans. Donc c'est une image d'un volcan japonais. Le Japon, il y a beaucoup de volcans au Japon.
Donc c'est un volcan qui s'appelle le Sakurajima. Et vous voyez, il menace une ville. Alors vous voyez, les couleurs, c'est des fausses couleurs, hein. Les images satellites, elles sont traitées, donc elles ont des couleurs un peu étonnantes. Donc on voit la ville de Kagoshima et le volcan Sakurajima. Vous voyez, le volcan est à côté de la ville. Donc moi, j'ai passé 3 jours dans cette ville. Il faut imaginer une ville avec un volcan au milieu ou à côté. Donc quand les gens vont travailler, ils n'ont pas la tour Eiffel derrière eux, ils ont un volcan qui fume. Donc quand les élèves vont à l'école, ils ont toujours un casque à côté de leur sac, ils ont toujours de l'eau et de quoi manger au cas où. Les abribus sont en béton pour se protéger, donc c'est une ville qui est prévue pour résister à une éruption volcanique. Donc les Japonais sont bien sûr très concernés par ce qui se passe. Suivante. Diapo suivante. Voilà. Et puis également, après on va voir des films. Ici, c'est une sorte de procession en Indonésie en l'honneur du dieu volcan. Parce que le volcan, souvent, on considère qu'il est dangereux, mais qu'il peut être également utile. Donc, il est considéré comme un dieu. Et c'est donc autrefois, il y avait des dieux romains et des dieux latins et des dieux grecs. Et là, en Indonésie, alors vous voyez, l'Indonésie, c'est le drapeau, derrière un drapeau bleu, blanc et rouge, c'est le drapeau d'Indonésie. Et donc, une procession en l'honneur du dieu volcan, parce que le volcan, il faut calmer sa colère, donc on lui fait des offrandes, mais également, il amène des richesses, de la fertilité, des minéraux, du soufre, etc. Donc, il est adoré. Donc, pour voir quelques images, après, on va passer encore 1 ou 2 images, pour qu'on puisse voir quelques films. On va passer. Vous voyez, il y a un volcan en Indonésie avec des rizières. Vous voyez, ces rizières sont très fertiles grâce au centre volcanique. Donc, un paysan japonais, il dit, grâce au volcan, les terrains font 3 récoltes par an au lieu d'une seule. Donc, le volcan, il tue de temps en temps, il tue 1 fois par siècle, mais il nourrit tous les jours. Donc, il est peut-être plus utile que nuisible. En tout cas, il n'est ni gentil ni méchant. Il fait partie de l'écosystème. Donc, respect pour le volcan. Et si on demandait à un Indonésien, voulez-vous qu'on vous enlève votre volcan? Peut-être qu'il dirait non, parce qu'en fait, non, je l'aime comme il est. Nos pays, on est fiers de notre volcan. Donc, les gens qui ont des volcans dans leur pays, paradoxalement, aiment leur volcan aussi d'une certaine façon, et puis également ont tendance à les déifier. Suivante. Alors, déifier, c'est-à-dire qu'on considère que ce sont des dieux. Le dieu volcan. Donc, pour les Romains, c'était Vulcain, le dieu volcan. Voilà, encore là, on est aux Canaries, vous voyez, on a des vignes sur un volcan. Diapo suivante. On passe. Voilà, alors là, vous voyez, c'est en Indonésie, c'est un jeune qui extrait du soufre du volcan. Ce volcan s'appelle le Kawaijen, ce qui veut dire le cratère vert. Vous voyez, on a un genre de lac un peu vert jade, c'est un lac d'acide. Et ce jeune, il a prélevé à peu près, ses charges font à peu près 100 kg de soufre. Il monte du soufre 100 kg de soufre du cratère pour le revendre dans la vallée. Ça servira à faire des allumettes, à faire de l'industrie pharmaceutique, pour faire des médicaments. Donc, à dos d'homme, on sort du soufre. On appelle ça les forçats du soufre. Et donc, c'est des gens courageux, puis également très. Pourtant, vous voyez, il n'est pas très gros, ce monsieur, hein, mais très fort. Et il soulève donc son sac de soufre qui est prélevé du volcan Kawaijen. Oui. Il parle fort, oui. Ah, c'est bien ça, les volcans peuvent être inoffensifs. Alors, lesquels sont inoffensifs, alors? Oui, alors les volcans, après, ils s'éteignent. C'est comme nous, hein. Nous, les humains, on naît, on vit, on meurt. On va dire un humain vit 100 ans en moyenne. Eh bien, un volcan, il vit 100 000 ans. Au bout de 100 000 ans, il va mourir. Donc, quand il meurt, il reste des volcans comme en Auvergne. Enfin, ils ne sont pas tous éteints, mais enfin, beaucoup de volcans sont éteints en Auvergne. Donc, ils deviennent, comme tu dis, inoffensifs. Et à ce moment-là, c'est des beaux paysages. On peut faire du VTT, on peut faire du parapente, on peut faire de la rando, du ski de fond. Donc, ça devient souvent un parc naturel avec un beau paysage. Bien, on va regarder quelques films. Alors, premier film, s'il vous plaît. Donc, on va enlever le PowerPoint. Okay, premier film, s'il vous plaît. On va voir, on en discutera ensemble. Alors, voilà. Alors, vous regardez le film, puis après, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et me dire qu'est-ce qui se passe? On est en Islande. Alors, qui a peu parlé? Oui, toi, tu veux prendre la parole? Oui, vas-y. Toi, en bleu, oui. Vas-y. Vas-y, parle fort, vas-y. Voilà, alors elle coule vite ou pas très vite? Plutôt vite, hein. Donc elle est fluide ou pas fluide?
Elle est fluide, hein. Voilà, donc c'est un volcan d'Islande qui est en activité. Donc c'est une coulée de lave fluide. Là, donc la lave, elle est très chaude, donc elle est très fluide. D'accord? Bien. Alors on va voir le film numéro 2. Voilà. Vous voyez, donc là, on est en Islande, et vous voyez, devant, ça met le feu à la végétation. Donc c'est un autre type de coulée, toujours. Donc c'est une éruption qui a eu lieu l'an passé. Donc c'est des images qui ont à peu près un an, à cette époque-là de l'année, c'est ça, courant juin, j'étais en Islande l'an passé, en 2021. Donc une éruption qui a duré 6 mois, mais qui n'a pas fait trop de dégâts, mais qui a été spectaculaire. Donc voilà, on voit la lave qui coule, qui... Voilà, donc merci. Donc film numéro 3. Ah, il y a avant, il y a une question. Oui, vas-y, oui. Vas-y, parle fort, s'il te plaît. Oui, alors en fait, c'était une lave un peu moins fluide, un peu plus visqueuse. Et devant, elle avançait devant, elle arrivait sur les blocs devant, il y avait de la végétation qui brûlait en plus. Hein, donc, vous voyez, on était au front de la coulée, comme on dit. Alors, on va voir le film numéro 3. Là, on est au Nicaragua. C'est où le Nicaragua? Non, c'est en Amérique centrale. Hein. C'est un tout petit pays. Donc là, on a un lac de lave, un petit lac de lave qui fait 40 mètres de diamètre, mais qui bouillonne aussi furieusement. C'est le volcan Masaya. Oui, question en rose, vas-y, parle fort. Peut-être pas s'évaporer, mais elles étaient en train de fondre probablement. Hein. Parce qu'à 1000 degrés, c'est la fusion des roches. Oui, vas-y, parle fort. Mais c'est un peu ça. Hein, c'est un peu comme la confiture, au sens c'était pas très fluide, mais entre fluide et visqueux, en tout cas, c'était fluide quand même. Ça pouvait couler, un peu comme la confiture qu'on renverse, effectivement. D'accord. Alors, on va voir le film suivant. Voilà, alors, donc je vous laisse regarder. Donc là, on est au Cap-Vert, donc c'est une île qui est en Afrique, au large du Sénégal, qui a fait une éruption il y a quelques années. Alors ça, c'est une éruption rouge ou grise? Qui pense que c'est une éruption rouge? Personne? Bon, c'est bien. Qui pense que c'est une éruption grise? D'accord? Qui pense rien? Bon, tout le monde pense que c'est gris quand même. Bon, ça se voit bien. Hein. Donc c'est une éruption explosive avec des panaches de sang qui sont projetés un peu comme un champignon. D'accord? Donc le bilan de tout ça, c'est qu'on a vu trois types d'éruptions importantes. Une éruption rouge, lavique, peu dangereuse pour les humains, mais dangereuse pour le matériel, pour les maisons, pour les routes. Vous voyez, ça coupe les routes, ça détruit les maisons. Des éruptions explosives grises de deux sous-types, soit projection verticale de bombes et de cendres, ça fait un panache qui monte très haut et qui retombe à côté, donc ça c'est déjà plus dangereux, soit une nuée ardente qui est dirigée, qui va dans une seule direction, qui est très chaude, 300 degrés, 400 degrés, 500 degrés, et ça va à 300 jusqu'à 500 km à l'heure. Donc tout ça, donc ça peut faire des risques pour les avions, pour les humains, pour les animaux, pour l'écosystème. Mais paradoxalement, les volcans peuvent également être utiles parce qu'ils peuvent renouveler les sols, agrandir des îles, créer des habitats. Donc les gens disent carrément que les volcans sont ni gentils ni méchants, ils font partie de l'écosystème et ils sont un peu comme les humains, ils font partie de la Terre. Ils sont des témoins, ce sont des bouches de la Terre. Alors je vous propose un dernier film pour le plaisir des yeux. On va regarder ça tranquille, on va le regarder tranquillement. C'est en Islande aussi.
Voilà, c'est une éruption qui a eu lieu l'an passé en Islande, qui s'appelle Geldingadalir. Donc, vous voyez, on a vu des projections de lave très fluides qui tapissent et qui formaient un volcan qui était en train de se créer. Ce volcan n'existait pas il y a 1 an et il s'est formé par accumulation de lave. Alors, question au fond, oui, parle fort, s'il te plaît. Ah bah ça nous brûle. Hein. Là, j'étais à peu près à 300 mètres pour faire ce film-là. Hein. Mais c'est vrai que si on se mettait sous la lave, on est brûlé. La lave fait 1000 degrés. Hein. Donc ça ne transfère pas la paume, ça brûle, ça fait des cloques. C'est très très dangereux. Hein. Donc c'est très très dangereux. Alors, à toi, oui. Parle fort, s'il te plaît. Voilà, au début, on disait que ce volcan il a l'air tout petit, tout gentil. Puis plus ça allait, plus il était grand. Puis plus à la fin, il a fait une immense projection qui a vraiment débordé du volcan et finalement qui est devenue dangereuse. Quoi. Donc je pense que c'était une belle séquence, oui. Alors toi, oui. Vas-y, parle fort, vas-y. Voilà, au lieu de couler, il va verticalement, c'est qu'il y a de plus en plus de pression. Donc c'est un peu comme ce qu'on appelle un geyser, c'est-à-dire une projection verticale de lave. Toi, vas-y, parle fort aussi. C'est exactement ça. C'était tellement fluide qu'on aurait dit de l'eau colorée. Exactement, un peu comme une orangeade qui gicle. C'est ça, un petit peu quand on fait la cuisine. Toi, tu seras une bonne cuisinière, toi, non? Tu sais bien faire la cuisine? Alors, tu fais quoi? Ah, bah écoute, il faut que tu m'invites alors. Hein. Alors, oui, toi, vas-y, parle fort, parle fort. Non, parce que la lave, elles font à 1000 degrés. Une casserole bouillante, c'est 100 degrés. Donc, si tu mets une pierre dans une casserole, elles ne font pas. Fond de la pierre, il faut plus de 1000 degrés, donc il faut des conditions de laboratoire, quoi. Vas-y, alors attends. Vas-y, pose ta deuxième question. Parle fort, s'il te plaît. Ah bah là, le volcan, il fond, mais pas dans la cuisine, quoi. Alors à toi, oui, au fond. Parle fort. Vas-y. Oui, vas-y, parle fort, oui. Oui, c'est sûr que cette éruption pouvait s'approcher. Je vous dis, un nuage ardent, j'étais à 5 km. Là, j'étais à 300 mètres. Ça n'a rien à voir, mais il ne faut pas non plus mettre les pieds dedans. Alors, je continue ici. Donc, toi, oui. Il y a de la fumée. Alors, la fumée, c'est fond de la vapeur d'eau. Hein. Il y a des gaz et de la vapeur d'eau. Toi, exactement. Au début, il sortait que par ici. Donc on a dit, bah, c'est un petit volcan, c'est pas très intéressant. Puis on a dit que ça montait. Puis on s'est dit, il y en a un petit peu là, puis à la fin, c'est tout ouvert. Parce qu'en fait, dedans, il y avait un lac de lave qu'on ne voyait pas. Le lac de lave, il bouillonnait, il débordait. Quoi. Alors, oui, toi, parle fort, s'il te plaît. Oui, vas-y. Oui, il y avait deux coulées de lave qui correspondaient, comme un affluent dans une rivière. Quoi. Moi qui suis de Grenoble, comme l'Isère qui se jette dans le Rhône ou comme l'Oise qui se jette dans la Seine. Alors, toi, tu voulais parler. Alors, qui voulait parler? Toi, oui. Enfin, parle fort, s'il te plaît. Oui, parce que rapidement, la lave, dès qu'elle est à 900 degrés, elle devient dure. Hein. Donc, elle est encore brûlante, mais elle est plus fondue. Elle fond à 1050 degrés. Quand elle descend à 1000 degrés, 900 degrés, elle est déjà dure. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une carapace de lave et la lave coule en dessous. Alors, s'il y a un trou, on voit la lave qui coule sous la carapace. Oui, toi, au fond, oui. Oui. Parle fort aussi, s'il te plaît. Ben, c'est ce qui se passe. Toutes les 10 minutes, il y avait une nouvelle explosion. Et donc, ça faisait une nouvelle couche sur le volcan. Donc, le cône, là, il grandissait. Toutes les 10 minutes, il y avait une grosse projection. Donc, ça recouvrait le cône d'une petite épaisseur. Donc, le cône était un peu plus grand chaque fois. Donc, de 10 minutes en 10 minutes, le cône, il augmentait.
Alors, on attend pour une dernière petite question, parce qu'après, le temps passe, malheureusement, en bonne compagnie. Vas-y, toi, oui. La lave, quand elle descend, est-ce qu'elle peut aller super rapidement et toucher des maisons entières ou soit elle est comme ça Non, elle était loin des maisons, heureusement. C'est une éruption qui s'est bien passée. Elle est restée à peu près à 4 km des zones habitées, quoi. Donc, il n'y a pas eu de risque pour les gens. Écoutez, on a passé 1 heure ensemble, c'est vite passé. Merci pour toutes vos questions, il y avait plein de choses intéressantes. Donc, merci aux jeunes. Et merci, c'était un plaisir. Hein, vous avez été super dynamique, plein de bonnes questions. Enfin, il y a eu des bonnes questions. Et j'invite les enseignants à passer. Je leur donnerai un flyer avec les sites web qui correspondent, et puis également une petite carte de visite, quoi. Voilà, donc merci à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette animation, pour cette première conférence.